Si quelqu'un veut nous en faire la lecture, du coup, Amanda, je propose que ce soit toi. Donc le Oui, premier, bien évidemment, sûr. c'est un descriptif. Je t'en prie. La vérité derrière interstice. Les notes que vous avez découvertes sont confuses, brouillonnées et remplies de termes inconnus, et vous parvenez à en extraire quelques informations clés. Il existe un état de vide littéral dont Craig Steele est certain d'avoir découvert le secret. Steele est persuadé que cela implique l'oblitération de toute notion d'individualité par ce qu'il appelle le vide insatiable. L'objectif principal du film Interstice est d'apporter au spectateur cet état de vide parfait. Des images subliminales de nature rituelle sont censées être incluses dans le film. Le rituel en question a nécessité le sacrifice de Verity Harrow. Steele et Woodward sont convaincus que le simple visionnage du film suffira à mettre les spectateurs en contact avec une intelligence venue de l'espace interstitiel entre les astres. Ah oui. Bon ok, Bon, ça ne alors, présage bien rien de bon. même si c'est complètement délirant, qu'est-ce que vous pensez de cette conclusion? Vraiment échappé belle. Plus besoin de chercher Verity Haro. Et puis non, celle qu'on a ramenée, du coup, ça doit être une espèce de clone maléfique de Enfer. Terme technique, c'est terme technique. Style aussi, on a un clone. Et ouais, Bureau, je vois pas en quoi, là, pourquoi. Alors, Est-ce que je peux, sur le logiciel de montage, peut-être essayer de voir si j'arrive à trouver ces images subliminales? non, mais attendez une seconde. Là, ce qu'on lit, en fait, ça explique ma vision. Parce que Woodward a fait le film, a vu le film. Donc, j'ai vu cette intelligence venue de l'espace interstitiel entre les astres, qui a pris l'apparence d'une femme avec une grâce assez féline. La coque était bonne, hein, dites-moi. Et ça va, tu... Mais Blake, vous voyez que... je ne sais pas si le réalisateur a effectivement eu des visions ou quoi, mais vous êtes là, présent devant nous, vous tenez sur vos deux jambes. Lui, il est dans le coma, donc peut-être que le résultat n'a pas été le même pour tout le monde. Parce que moi, je n'ai pas vu le film. Jared, oui. Ah donc, oui, pardon. Ce qui signifierait que j'ai pénétré dans cette... C'est assez confus. Pour le moins. Mais ça veut dire potentiellement que c'est vrai, mais est-ce que c'est une bonne chose? On nous avait promis le vide. Si c'est ça le vide, est-ce que c'est bien? Oui, est-ce que c'est bien, oui. Est-ce que c'est bien ou mal? J'en sais rien, mais est-ce qu'on en a envie? Tu vois, moi je suis pas sûr. Moi j'ai fait mon choix déjà il y a un petit moment. Ouais, toi t'es en mode il faut surtout pas que le film soit diffusé. Ah non. Il va falloir sortir Tom Cruise de son placard. Aïe, aïe, aïe. Et je vous laisse décider ce que vous faites. One-liner de Schwarzy, on attrape les fusils, on va lui niquer sa mère. C'est pas ça? C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Et ouais, niquer la mère, niquer les mères de je sais pas qui en fait, dans un bâtiment ultra sécurisé, c'est vous aussi qui décidez. C'était une blague. Je pense qu'il faut qu'on parle très sérieusement à ces instigateurs. Il faut qu'on ait une discussion extrêmement sérieuse avec Steele. Alors si Steele c'est la créature aussi, ou c'est une autre créature, enfin bref, ça va être compliqué peut-être. Oui,
soleil, C'est- ça craint un peu hein, quand même. Vous allez tous Ouais, me faire un et test de il faut santé qu'on aille voir mentale les déjà à ce journalistes. stade. Il faut qu'on aille voir les journalistes et on rassemble toutes les preuves qu'on a là. Non. On, Mais on- on se fait le plus vous- discret possible et tout le on monde fait un ramène test. tout aux journalistes et puis après on va voir Ouais. les flics. Faites tous un test de santé mentale. Alors, du coup, pas David pour l'instant, parce qu'il est, il est hors séquence. Mais tous sauf lui. J'avais compris. D'ailleurs, David, je te partage un document que tu es le seul à voir pour l'instant. Attends. Hop. D'accord. Voilà. Alors, sur le live, alors regardez pas ceux qui sont sur le live. Voilà. Mais du coup, voilà. Voilà. Tu as donc ce document. Tu peux. Il y a des modifications à faire. Tu verras en temps utile. Mais en tout cas, tu peux le lire en prendre connaissance. Les autres, ouais, du coup, alors, vous avez fait vos tests de santé mentale. Qui a réussi? Ceux qui ont réussi, vous retirez 1 point pour le succès. Parce que mine de rien, cette histoire vous perturbe énormément. Ceux qui ont échoué, vous me retirez un dé de 4, encore une fois. Parce que cette histoire est complètement délirante, mais au fond, il y a, enfin, vous savez pertinemment qu'il y a un fond de vérité dans tout ça. Blake, il fait encore 4. Là, ça va pas du tout, mon cher Blake. T'as perdu 2 fois 4 points, je crois. Non, j'ai perdu 5 points total. J'ai Ah, 1 c'est et 4. qui l'autre qui a perdu 4? C'était Spencer? Moi, ouais. Ouais, c'est Spencer. C'est Spencer, ouais. Ouais, donc du coup, ouais, t'as perdu 5 points au total. Et Spencer, t'as perdu 5 points aussi, du coup, au total. Non? 8. Oui, oui. Rien. Julia, t'as perdu combien de points, toi, au total? Oui, oui, 5 aussi. Ah, vous avez tous perdu 5 points au total. Bah, vous allez me faire un test d'intelligence. Moi, j'ai fait 20, donc j'ai perdu 5 points aussi. C'est ça? Je vois pas ton résultat. Ah, c'est santé mentale. C'est santé mentale que t'as fait 20? Ouais. Non, dans ce cas, tu ne perds qu'un point. Dans ce cas, j'ai dit tu perds un seul point. Ah, ok. Ok, moi Faites tous les 3 tests d'intelligence. c'est malheureusement très réussi. Enfin, ou non, ça va être marrant, tiens. 100 Oh la pour vache. Julia. Ah, bah Julia, malheureusement, on a échec critique ça va pas le faire, là. Il s'agit en fait de votre test de folie passagère ou pas, en fait, concrètement. Le fait est que. Faut pas y vous réussir. l'avez. C'est ça, c'est le genre de test qu'il faut pas réussir. Eh ben, je l'ai pas réussi parce que Tu j'ai l'as pas réussi du tout. Ce qui va aboutir en conclusion suivante. Blake, Spencer et Amanda, vous prenez pleinement conscience que tout ça, c'est vrai. En tout cas, il y a de fortes chances que cette horreur soit vraie. Que Verity ou Craig ou n'importe quoi soit peut-être même pas ceux qui prétendent être, qu'il y ait eu un meurtre sur le plateau à seulement quelques mètres de vous, et que potentiellement le film que vous êtes sur lequel vous travaillez est dangereux par sa seule existence, et que vous avez une part de responsabilité là-dedans en plus, qui plus est, même si elle est mineure. Blake, alors tu réalises que l'église que tu sers depuis tant d'années, c'est pas pour ça, c'est pas pour ces enseignements que t'as toujours travaillé. C'est ça. Vous faites face à une véritable crise de moralité, une crise d'introspection, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, que ce qu'elles soient religieuses ou rationnelles. Julia, quant à toi, c'est ton échec critique. Après cette réflexion, c'est un peu l'effet inverse. C'est la fanatique en toi qui finit par prendre le dessus. Celle qui a voué sa vie à l'église et à Jared Woodward te dit que finalement, bon, après tout, c'est peut-être pas en fait aussi horrible qu'on le croit. Peut-être qu'en fait c'est ça véritablement le vide parfait, la plénitude totale. Et si en fait derrière, même si ça fait peur, au final, n'a-t-on pas peur de ce qu'on ne comprend pas? Est-ce que ce n'est pas au final vraiment ce que tu as toujours recherché? Moi, la réaction de Blake, en effet, c'est de la profonde confusion. Moi qui avais foi en mon institution, en l'église, moi qui me suis battu pour son succès, aujourd'hui, voir que tout ceci est dévoyé et au final instrumentalisé par ce style, et je ne sais pas, après, si les plus hautes sphères sont complices ou non, et je le pense,
c'est... Oui, c'est mal. Il faut mettre fin à tout ça. Voilà. Tu restes certain dans tes bottes. Reste que tu passeras quand même toute la nuit. En fait, tu vas le répéter en boucle toute la nuit. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Et tel un perroquet, tu vas le répéter en boucle. Parce que c'est ta manière à toi d'essayer de te rassurer. Mais tu resteras profondément perturbé, effectivement. Tu dormiras pas cette nuit-là, tellement tu vas faire une sorte de pseudo-psychose. Hmm. Spencer, Amanda, Alors Moi, moi, Vas-y. vas-y Spencer. entendez Non, là je t'en que prie, ces ça d'abord. tests-là, je sais que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais les tests d'intelligence dans ces cas-là, ça veut dire que vous prenez encore une fois pleinement conscience de l'horreur. C'est pas un test qu'il faut Hmm. réussir, puisque derrière, ça veut dire que Oui. votre cerveau réalise que non, c'est vraiment, vraiment horrible en fait. Il n'y a pas de Je suis, mécanisme d'autodéfense, de protection. moi, je suis très angoissée. D'ailleurs, je sens mon cœur qui bat vite. Et c'est pas seulement à cause de la cocaïne, je pense. Et je me sens énormément coupable aussi parce que je me suis lancée dans cette histoire pour enquêter et me faire un nom et me faire une carrière. Et là, il va falloir que je fasse un choix. Est-ce que je révèle peut-être ma double identité à mes collègues? Ou est-ce que je tais ce secret pour écrire mon article? Mais peut-être que l'enjeu est trop gros et que je ne peux pas faire ça. Il faut que j'utilise tous les moyens à ma disposition pour arrêter, ce qui va arriver, si ce film est diffusé. Et tu auras toute la nuit pour réfléchir à quels sont ces moyens, ainsi au poids du secret de ta véritable profession. Spencer, Moi, je panique complètement et je continue à dire qu'il faut révéler tout à la presse tout de suite. Et je le fais savoir à tout le monde et limite, je vais aller les appeler directement moi-même si on me laisse faire. voilà, t'es en mode écoutez, je sais que j'ai des couilles, mais là, je les mets de côté pour l'instant. Non, non, puis Très surtout, il bien, veut agir sans réfléchir, là, tu vois. très bien. Daria, ton test, tu l'as fait un peu de retard, mais tu l'as raté. Quelque part, en fait, toi, c'est la raison en fait qui finit par succomber. Tu te dis qu'après tout, non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Il y a forcément une autre explication. Ça n'a pas le moindre sens. Ce Jared, il a abusé de la coke, c'est sûr. Et quand tu vois tes collègues complètement au bord de la névrose, mais tu leur dis, mais bougez votre cul, quoi. C'est la Réveillez-vous. réaction la plus plausible en plus pour Daria parce qu'elle a vécu aucun événement paranormal de son côté, quoi. Mais, ça la met, oui, ça la met en furie parce que il y a quand même 50 000 $ dans le film et les autres sont en mode oh bah finalement on va arrêter là l'aventure. Donc oui non là moi si les autres se bougent pas les fesses très vite, je vais aller voir directement Craig Steele dans son pavillon star et puis je vais leur dire que tout ce beau monde ce sont des traîtres et sur qui on peut pas compter quoi. À un moment. Ils le veulent leur chèque, leur prime, j'en sais rien, mais je sais pas ce qui les motive dans la vie, mais là, En fait, ouais, vous avez discuté de ça longuement, presque toute la nuit. Bon, peut-être certains d'entre vous aillent se retirer pour essayer de dormir un peu. Et en fait, c'est triste, mais aucun de vous ne réalisera ce soir-là que David n'est pas rentré avant le matin. oui, c'est vrai. David Mm. n'est pas rentré de son rendez-vous au manoir, et vous n'avez même pas eu une pauvre pensée pour lui au cours de cette longue réunion. Eh bah super les copains. Ah, on veut pas se glisser dans ton intimité. Le lendemain, elle fait toujours Eux par un contre ils ont important bien soleil. voulu. Et je vous demande comment vous comptez occuper votre journée avant, avant la projection de ce soir qui va avoir lieu. Julia, en fait, oui, j'ai oublié je te reprends parce que j'ai oublié de clôturer par toi. Mais comme je te disais, Oui. ta
ta peur, ton instinct de survie, ta raison cède finalement face au fanatisme. Donc comment tu le gères? Bah, il faut que j'essaie alors. Peut-être que je trouverai enfin la sérénité totale. C'est peut-être comme ça que ça doit être. Mais ça me fait peur. Tel un condamné dans le couloir de la mort, tu avances finalement. Après tout, t'es là, il n'y a plus qu'à avancer. Ouais. Quelque part, tu as peut-être déjà atteint le vide. Oui. Il y a peut-être... Alors comment occuperez-vous votre journée? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous accordez ou est-ce qu'au final, cette première journée de folie pourra causer une dissension dans le groupe entre ceux qui veulent continuer et ceux qui veulent tout arrêter? Moi, j'attends pas qu'on me donne l'autorisation. Hein. Je rassemble l'ordinateur, tout ce qu'on a de dossiers, de preuves, et puis je vais mettre ça en sécurité, et puis appeler les journaux qui même me suivent. Oui, mais alors la question c'est comment faire ça? Parce qu'on peut concrètement fait pas montrer le film, parce que si on appelle des journalistes qu'on leur diffuse le film, ils vont devenir fous. Ils vont pas pouvoir nous être utiles. Mais en même temps, si on leur montre juste les gribouillis qu'on a trouvés sur l'ordinateur, bah, ils vont nous dire bon, bah, d'accord, écoutez, votre réalisateur, il est cocaïnomane et il est dans le coma. T'oublies Contact Ils vont avoir fini d'identifier le cadavre. Ils vont s'apercevoir que c'est réellement Verity. Et du coup, le fait qu'elle se fasse buter dans le script, ça va leur mettre la puce à l'oreille. Et on Pas a besoin de voir le film, potentiellement... tu vois. Exactement. c'est et on vrai. a C'est pas dans le potentiellement script. le C'est lieu pas du dans le meurtre. script. Pour Daria, elle est lucide. Il faut montrer le film. Elle sait qu'elle arrivera pas à récupérer Tu l'ordinateur. l'as vu aussi, toi? Tu l'as vu Oui, aussi, j'ai vu le le film. film. J'ai vu le film. Qui a vu le film? On l'a Bon, pas vu en entier, alors, le on l'a pas film, vu en mais on entier. a vu On a Vous vu n'avez des pas, extraits. vous n'avez pas vu le montage final tel qu'il sera diffusé, mais vous avez les rushs. Donc j'aurais pas accès à l'ordi parce que Spencer, bon ben voilà, est un homme baraqué et que s'il veut pas m'y laisser accès, je n'y aurai pas accès. Mais le fait est que je vais prendre un taxi et je vais partir au manoir voir Craig Steele. D'accord, toi, tu vas aller voir Craig ce jour-là. Oui. Ensuite, Spencer, toi tu vas essayer de contacter la presse, les journaux, n'importe quoi. Amanda, toi tu feras quoi? Moi, je pense que je vais essayer de contacter mon éditeur Mhm. pour peut-être avoir une discussion avec lui et prendre ses conseils. Et en fonction de ce qu'il me dira, je me joindrai peut-être à Spencer. D'accord. En substance, il te dira que c'est un kiff que ça paraît relativement énorme. C'est le genre de truc qui donnerait le Pulitzer, hein, clairement. Reste que vous attaquez pas à n'importe qui. Vous attaquez quand même à l'église de Sunyata. Oui. Si c'est à la moindre faille, le journal il met la clé sous la porte. Donc, Oui, c'est vrai. donc c'est ça, c'est ce que t'as beaucoup d'éléments. Même les vrais Et scientologues, ils peuvent pas faire ça. Non, mais là, on parle du principe que c'est un truc énorme, Sunyata. C'est des millions de membres dans le monde entier. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être effectivement déjà une preuve matérielle que le cadavre qui a été retrouvé est bien celui de Verity. Et peut-être Ça, qu'on normalement, pourrait les déjà flics, ils l'ont. prendre, je sais pas C'est vrai s'ils que ont ça, déjà les après- résultats, quoi. Après, si tu abordes avec lui les choses un peu plus loufoques, que genre, Verity, elle est encore vivante, mais elle est pas vraiment vivante, ça commence à prendre des tournures que l'éditeur commence un peu à douter. Il commence à douter de ta sentimentale, là, par contre. Tu vois? Oui. Oui. Moi, je m'en fous de ça. Je donne mon avis, hein, je suis désolé. Mais on a des faits, là. On a un dossier. Je pense qu'on a. Les gens sont obligés de En tout cas, vous respecter avez, ce que ça nous a. à minima, vous avez le Snush Movie. Et Oui, mais bon, ça, il faut sans pas qu'ils le regardent. Bah, tant pis, ils le regarderont quand même. Et au bout du moment, il y a quand même les gens, ils vont comprendre par eux-mêmes qu'il faut pas regarder. Tu remarqueras, David, que Tu vas pas le forcer soir, les gens on à pense croire. pas à toi, mais le matin non plus. Hein. En tout cas, vous essayerez de convaincre la presse tous les deux. Blake, toi, tu feras quoi?
Bah, il va. Moi, j'ai en effet pareil pour donner substance aux accusations, appuyer le fait que le lieu du meurtre a été découvert, qu'il semble avoir été nettoyé, et clairement il s'est passé quelque chose dessus. Donc si analyse il y a, ils vont forcément trouver qu'il y a eu en fait un meurtre ici. Mais après, comment réussir à tirer sur les plus hautes instances avec le peu de documents qu'on a récupérés? Pour le moment, c'est compliqué. Il faudrait qu'on continue, en fait, à creuser. Oui, je suis d'accord, parce que là, si on va voir la presse et qu'on leur montre le snuff movie, qu'est-ce qui nous garantit pas que ils vont faire apparaître la genre de doublure qui a été croisée plus tôt et qui va faire une interview, il va dire mais non, vous voyez bien que je suis là, que je suis vivante. Est-ce que vous pouvez enlever vos lunettes, Madame Verity? Tu vois, on lui posera la Oui, question. oui. Et pour ce qui est de l'accueil du snuff movie, là, je pense qu'en fait, on devrait leur dire, sans parler de paranormal, on devrait les prévenir en leur disant un truc du genre, il y a des images subliminales comme écrit dans le dossier du témoignage de celui qui l'a réalisé. Et du coup, mais on leur dit pas, ça rend fou et vous allez voir Cthulhu, tu vois. On leur dit que ça provoque de très très forts maux de tête et que du coup, il faut qu'ils fassent attention en le regardant. Et eux-mêmes, ils vont le prendre avec prudence et comme ça limitera les dégâts. Je dis ça évidemment pour vous faire sourire, mais il n'y en a pas un qui voudrait en témoigner de ça. Ça rend fou. Mais non, justement, moi je suis en train de dire qu'il faut pas. Je suis en train de dire qu'il faut pas le faire. Ouais, je dis ça pour rire, évidemment. Très bien. Leur Daria, présenter le truc de la manière la plus rationnelle possible. Genre, ça fait mal, attention, tu vois. Il y a des traces que l'autre a dit qu'il avait mis des images subliminales dedans, donc c'est crédible. Tu vois. Et Julia, toi tu feras quoi donc cette journée? Je me demande. Je vais regarder le film. Tu vas aller à la projection, toi? Ah ouais. D'accord. Est-ce que il faudrait pas qu'on aille détruire les bobines qui sont dans le studio de montage du réalisateur? Parce que là, on a une copie numérisée sur l'ordinateur, mais ça se qu'est-ce qui les empêche? Détruire l'original. Oui, voilà, détruire au moins l'original. Vous faites ce que vous voulez, vous allez voir le film qui rend fou. Moi, je m'occupe de tout balancer aux journalistes. Très bien. Bah écoute, là, tu peux essayer de t'arranger. Faut pas que je devienne fou avant de le faire, tu vois. Vu que c'est un peu mon boulot, on va dire, de gérer les médias, je vais t'aider. Okay. D'accord. Tu fais une conférence de presse au nom de l'église. C'est de la merde, de toute façon, le film. C'est le mec qui ruine son employeur directement. C'est des conneries. Tout ce qu'on croit, c'est des conneries. Il se fait sauter dessus par la sécurité au plaqué au sol devant les caméras. Très bien. Très bien. Écoutez, vous passez une partie de la journée, en tout cas pour certains d'entre vous, à essayer d'interpeller les médias autant que faire se peut. Ah non, moi je parle pas de les Après, je parle pas de les interpeller médiatiquement. Hein. Je monte le dossier, je le mets en sécurité et après je les contacte. Et je leur laisse le dossier et au revoir, tu vois. Très bien. Ah, d'accord, très bien. J'ai bien compris que vous faites en sorte que la presse puisse balancer tout ça au grand jour. Et que tu détruis les. Je suis quand même très amer de pas avoir le Pulitzer en mon nom. Hein. Rien t'empêchait de grimper dans le train quand il était en train de partir. Hein. Mais il faut que j'aille détruire les bobines, je pense. Est-ce que tu pourras l'avoir à titre posthume? C'est ça. Bon, très bien, tu détruis les bobines. Pendant ce temps, Daria, Julia, vous allez au manoir ce jour-là. Oui. Daria, tu es coproductrice, forcément. On te laisse accéder au manoir et tu peux avoir accès au bureau de Craig qui te reçoit sans rendez-vous et qui est ravi de te voir puisque il te félicite de tout le travail que tu as abattu sur le film, déjà, en tout cas pour l'instant. Je suis ravi de ces félicitations. On a eu un moment où on a pensé qu'il y avait eu un petit problème avec l'actrice principale, mais finalement, le film, il est entier.
Vous l'avez reçu de la part du réalisateur. La grande première, c'est ce soir. Par contre, je suis venu directement, mais vous remarquerez que Blake n'est pas là. Il nous a trahis. Lui, Spencer, Amanda, tous des traîtres. Ouais, Ils essayent plus ou moins de vous dénoncer auprès de la police. Donc, je vais pas vous mentir que c'est la grande première ce soir, va peut-être falloir s'en occuper. Il écoute tout avec attention. Falloir s'en occuper. Je sais pas si vous avez une équipe d'agents de sécurité qui est en charge de ce genre de problème. Ah, il te dit qu'il n'y a pas à s'en faire, d'autant plus que de toute façon, les gens qui verront le film ne pourront que l'acclamer. Alors, ce n'est qu'un premier jet, évidemment, nous savons qu'il n'est pas terminé. Ce n'est qu'une projection test relativement courte, d'une 15aine de minutes. Mais un peu, vous voyez ça comme une sorte de grosse bande-annonce. Mais D'accord. dans tous les cas, vous verrez que tout le monde va l'acclamer, c'est certain. Quant à ces gêneurs, n'ayez crainte, le service juridique sera traité avec eux le plus efficacement possible. Eh oui, parce qu'ils se servent de l'ordinateur du réalisateur pour propager leurs allégations. Malheureusement, le réalisateur a écrit 2-3 documents compromettants dans son ordinateur. Alors, fait assez stupéfiant ce jour-là, c'est que tu passes un moment à discuter avec Craig Steele et l'entretien se fait effectivement en privé. Ce que vous ignorez évidemment pour les autres, jusqu'à ce que subitement, vous soyez effectivement interrompu par Erika, la juriste et l'avocate, qui fait publier directement, publiquement un communiqué dénonçant le harcèlement subi par certains des ex-employés du studio. Et c'est un communiqué qui est fait publiquement sur Internet et tout. On vous dénigre, on vous fait passer pour des idiots et des crétins pour ruiner votre crédibilité avant tout, en fait. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est fait... alors que vous venez à peine d'arriver chez les journaux. Ça a l'air tellement... comment dire, c'est tellement rapide et tellement simultané, même si vous vous en rendez pas compte, que c'est presque improbable. Il manque là. Il ne reste plus que Julia. Julia, toi, dès que t'allais voir le film, tu vas aller au manoir. ouais. Voilà. Non, oui, donc c'est Julia qui est pas là et Daria. C'est ça, Oui, Julia et Daria, vous êtes partis au manoir. Vous pouvez rester. La projection a lieu le soir, et d'ailleurs, la fête commence assez tôt, puisque dès le milieu de l'après-midi, vous voyez arriver le service de restauration avec des serveurs habillés en rouge, des petits fours, champagne. Vous voyez plusieurs organes de presse qui sont clairement des affiliés de l'église, hein, ou des amis dont les dirigeants connaissent bien l'église. Vous avez quelques membres de l'équipe de production et la possibilité du coup d'assister à la projection qui se joue dans la soirée, dans quelques heures. Très bien. Vous profitez de la soirée ? Bah oui. Petit four, voilà. Ah oui, tiens, Brian Musgrove est présent, il fait une apparition, mais seulement furtive, il vient seulement saluer les journalistes qui sont présents. Il fait un petit message en compagnie de Craig. Il donne l'occasion de sortir au moins son illustration une fois. Voilà. Brian, il porte une belle chemise ultra colorée et il est pieds nus. C'est marrant, mais bon, c'est un leader spirituel, il est un peu excentrique, ça a toujours été. Il parle peu, cela dit, et, une fois sur deux, c'est Craig qui finit les mots à sa place. Mais à peine a-t-il fini le discours qu'il repart dans sa voiture avec chauffeur. Et on vous propose d'aller prendre place dans la salle de projection après que vous ayez bu une quantité raisonnable de champagne. Ça vous faites ? Très bien. Alors que, écoutez, vous prenez place, la salle de projection est magnifique, des fauteuils en cuir, cuir et velours,
ultra confortable avec un porte-gobelet et verre sur chacun. On vous sert du popcorn, même si le paquet est assez petit, normal, la projection est courte. On vous souhaite une bonne séance test. Et c'est à ce moment-là que quelque part dans le manoir, il y a quelqu'un qui se met à ouvrir les yeux. David, tu es allongé. Ah. C'est confortable. Il fait chaud. Et quand tu ouvres les yeux, tu te redresses. Tu es dans un lit ultra confortable, moelleux. C'est une chambre de luxe. Tu vois par la baie vitrée que tu es au manoir, dans une chambre. Et tu n'as pas mal. Pas de danger à l'horizon. Tu es habillé avec des vêtements qu'on a dû t'enfiler. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaye de. Je touche les parties où ils m'ont Tu découpé regardes, pour essayer de voir si je suis tu encore en aperçois vie. les longues lignes d'incision sur ton corps.